What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Ce lundi, la région a entrepris des travaux d'installation de 2 pistes cyclables sur l'avenue de Tervuren. Et forcément, du côté de la région bruxelloise, on a le seum. Ah fou, je comprends pas. C'est quoi le problème? Eh bien, je vais te l'expliquer mon petit, je vais te l'expliquer. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur certaines notions et de voir l'évolution du nombre de pistes cyclables à Bruxelles. Générique. Depuis 3 ans, il y a des discussions entre la commune d'Etterbeek et la région bruxelloise. La région souhaitait installer une piste cyclable bidirectionnelle dans une des contre-allées de l'avenue de Tervuren. Alors que là, la commune est en train d'installer une piste cyclable monodirectionnelle dans chacune des 2 contre-allées de l'avenue de Tervuren. Du coup, du côté de la ministre bruxelloise en charge de la mobilité, Elke van den Brandt, un PV a été adressé au bourgmestre d'Etterbeek, Vincent de Wolf, car il n'a prévenu ni Bruxelles Mobilité, ni la STIB de l'installation de ces pistes cyclables. Et puis, selon le cabinet d'Elke van den Brandt, un accord avait été trouvé en juin 2020 pour installer une piste cyclable bidirectionnelle et une réunion devait se tenir le 17 novembre prochain pour convaincre tous les partis. Alors au final, ces pistes cyclables vont rester en place, en phase de test pendant 2 ans exactement, avec quelques aménagements de la région bruxelloise. On utilise très souvent les termes piste cyclable pour désigner l'endroit où circulent les cyclistes, mais ce terme est bien souvent utilisé de manière un peu trop générale. Qu'est-ce que tu racontes encore? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte, c'est qu'il y a la piste cyclable séparée qui est une route totalement séparée des réseaux routiers et piétonniers. Il y a aussi la piste cyclable marquée qui est un espace qui se trouve sur la voirie et qui est délimité par des traits blancs ou une ligne blanche, un espace que les voitures ne peuvent pas emprunter. Ah fou, c'est toi qui dis ça. T'as ramassé une amende de 116 € l'autre fois à cause de ça. C'est balance. Il y a également la bande cyclable suggérée qui est intégrée à la voirie. Ici, les cyclistes et les voitures roulent sur la même route. Elle est marquée par des flèches et des pictogrammes de vélo. Maintenant qu'on a vu ces différentes notions, on peut regarder d'un peu plus près les chiffres de Bruxelles Mobilité. Et on constate que les pistes cyclables séparées et les pistes cyclables marquées sont en constante évolution depuis 2005. Les premières sont passées d'une longueur de 72 km en 2005 à 109 km en 2018. Et les secondes sont passées d'une longueur de 14 km en 2005 à 44 km en 2018. Quant aux bandes cyclables suggérées, si elles sont passées d'une longueur de 1 km en 2005 à une longueur de 37 km en 2018, on note tout de même une légère baisse sur la période 2013-2018 avec 3 km en moins. En juin 2020, Elke van den Brandt avait annoncé la mise en place de 40 km de nouvelles pistes cyclables pour favoriser la pratique du vélo pendant cette crise sanitaire, des pistes qu'on a appelées des pistes Corona. Un an plus tard, en août 2021, ce sont 38,5 km de pistes cyclables qui ont été installées. Ces 3 pistes cyclables ne sont pas les seules routes que peuvent emprunter les cyclistes. On peut aussi parler des couloirs mixtes bus-vélo. Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour installer une bande pour le bus et une bande pour les vélos, on crée alors un couloir mixte bus-vélo. C'est une bande séparée du reste de la voirie par une ligne blanche continue ou discontinue et réservée aux bus sur laquelle les vélos peuvent aussi circuler. Et puis il y a la rue cyclable, qui est un concept qui est entré en vigueur dans le code de la route en décembre 2012, mais qui n'est pas toujours compris. Les cyclistes peuvent circuler à sens unique sur toute la largeur de la voirie, et ce à une vitesse maximale de 30 km/h. Vitesse qui s'applique également aux véhicules motorisés qui ne peuvent pas dépasser les cyclistes. Cette augmentation du nombre de pistes cyclables a un but pour la région, augmenter l'utilisation du vélo, et ce afin de diminuer l'utilisation de la voiture, mais pas que, au profit du vélo, au profit également des transports en commun ou encore de la marche. En tout cas, pour les Bruxellois, l'augmentation des infrastructures cyclables est un élément primordial pour la pratique du vélo. Selon l'Institut Vias, à la question « Qu'est-ce qui vous encouragerait à utiliser de nouveaux moyens de transport ?», 20% des répondants issus de tout le pays ont répondu l'investissement pour des infrastructures cyclistes et de mobilité alternative. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir regardée. Du coup, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous encouragerait ou vous a encouragé à la pratique du vélo? Dites-le nous dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis.